Europe 1 matin, 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Il est de retour. Qui ? Le Tour. Le 99e Tour de France débute demain à Liège, en Belgique. L'occasion pour le supplément magazine d'Europe 1 matin de revenir sur l'événement sportif estival qui passionne les Français. Alors, on a décidé, pour en parler, d'inviter une mémoire de la petite reine. Il a vécu plus de 35 Tours de France. C'est le père de Radioscopie et du Grand Échiquier. C'est notre maître à tous. Et... Quoi ? Non, c'est gentil, très gentil. Et ça commence très bien. Voilà, donc maintenant c'est bon, les auditeurs ont reconnu la voix bien sûr de Jacques Chancel. Ouais. Quel plaisir de vous recevoir ce matin, Jacques. La roue tourne maintenant sur Europe 1. 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Pour 8 secondes, Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Dans la dernière étape, jamais de ma vie je n'oublierai ce moment. Alors ça c'était en 1989. Jean-René Ouais. Godard. Voilà, Patrick Chêne aussi qu'on a entendu, c'était à la télévision sur France 2. Peut-être l'un des moments les plus forts, les plus émouvants, les plus bouleversants du Tour de France, c'est le moment où Laurent Fignon, le regretté, Ouais. perd son maillot jaune et perd le Tour de France dans la dernière étape, dans un final invraisemblable sur les Champs-Élysées. Ça se joue à 8 secondes. Jacques Chancel, est-ce que c'est le moment le plus fort de toute l'histoire du C'est Tour ? l'un des moments les plus forts. J'étais Ouais. d'ailleurs sur les Champs-Élysées, dans la tribune, enfin dans la régie avec Patrick Chêne et Jean-Paul Olivier. Et je dois dire, ça a été un moment douloureux parce que on ne s'y attendait pas. C'était, je crois, 7 secondes la différence. Puis on voyait venir les choses. Non, il y a eu des moments qui sont extrêmement pénibles dans l'histoire du Tour de France. Celui-là, l'un des plus tordus, si on peut dire. Comment Ouais. pouvait-on s'y attendre ? Autrement, le Tour de France, moi j'ai été longtemps le passager, l'acteur, parce que je faisais des émissions en plus en direct. Tous les soirs, 1h30 en direct. Donc je donnais un peu les informations sur toute la journée. Je suivais le Tour sans m'arrêter comme le font certains. C'est-à-dire que j'étais toujours au contact des coureurs, mais j'aimais ça. C'était mes 3 semaines vraiment de détente avec la complicité, une complicité terrible. Jacques Chancel, pourquoi est-ce que c'est la 99e édition qui commence demain? Pourquoi est-ce que le Tour est toujours aussi populaire? Il est populaire parce qu'il y a des différences d'appréciation. Si on considère les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football, les 3 grands événements sont ceux-là. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, le Tour de France. Les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, c'est tous les 4 ans. Ouais. Mais il y a un avantage dans le Tour de France. C'est tous les ans et c'est gratuit. Non, mais c'est une fête pour les gens. Il faut voir sur le Tour, sur la route du Tour. C'est pour ça, lorsqu'on raconte à chaque année, mais le Tour a perdu de son impact, de son effet, de sa gourmandise. Pas du tout. Les gens sont là parce qu'ils viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils pique-niquent sur le bord de la route. Et moi, j'en ai assez, je vous le dis tout de suite, de toutes ces idées que l'on propage lorsqu'on lance encore les histoires de dopage à la veille d'un départ. Pourquoi on ne fait pas ça pour tous les autres sports ? Pourquoi on handicape seulement le cyclisme ? Et pourquoi ce sont véritablement des handicapés qui punissent le Tour de France ? Non, ça n'est pas possible. C'est un sport, je ne dirais pas surhumain, c'est un Ouais. sport inhumain. Ouais. Alors c'est intéressant ce que vous disiez sur le côté gratuit du Tour de France. C'est ce qui explique sa popularité. C'est ce qui explique aussi que finalement, vous diriez que c'est un sport de classe. De classe dans Et c'est un événement de classe, plutôt les classes populaires. Ah oui, c'est un événement Ouais. de grand public, c'est sûrement Ouais. le plus grand événement populaire de l'année, bien supérieur encore au football. Bien supérieur, parce que c'est dans un laps de temps, ça dure 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'ils aiment les gens dans le Tour de D'abord, France? je vais vous dire ce qu'aiment les enfants, Ouais. ce qu'aiment les grands-parents qui accompagnent leurs enfants. C'est d'abord, c'est idiot, la caravane publicitaire. Ah oui. Oui, ils sont là pour voir, on donne beaucoup moins de choses qu'avant. Avant, on distribuait des sacs, des poupées, enfin, tous les gosses avaient quelque chose. Aujourd'hui, ils sont un peu moins généreux. Mais enfin, la caravane est belle parce que les voitures sont faites de telle sorte qu'elles sont devenues un spectacle. Donc ça commence avec ça. Et le reste, vraiment, c'est le sport.
Et moi, ce que je retrouve dans le Tour de France, parce que nous avons été les premiers, avec Marcel Julien, à signer les accords avec le Tour de France pour Antenne 2, ce que je vois, c'est vraiment une conquête du patrimoine. Vous savez, oui, parce qu'à un certain moment, les coureurs, ils allaient en groupe, lorsqu'on se mettait à les filmer, moi j'avais l'impression qu'ils se racontaient leurs histoires. Tu as été cocu cette semaine, comment va ta femme et les enfants? Ils allaient en groupe. Et moi, un jour, j'étais furieux, j'ai dit à Robert Chapat, qui est à l'origine du le cyclisme, grand commentateur comme Tour de France. Roger Goudert, qui est au football, au rugby. qui est au rugby, et puis Thierry Roland au football. Donc j'ai dit à Robert, si ça continue, on arrête. Il me dit quoi, on arrête? Non, parce qu'on ne peut pas voir des coureurs aller en troupe comme ça, discuter. Il faut voir de la course. Et puis je me suis dit, il y a une chose que l'on pourrait faire. On a des hélicoptères, on a des avions, on va montrer la France. Et aujourd'hui, le travail qui est fait, d'abord par Jean-Paul Olivier, qui commente la France, les images de Hogg, mais c'est magnifique la manière que ces gens-là ont de montrer vraiment ce qu'il y a de plus beau en France. Et moi, j'étais à Tokyo un jour, et il y a deux dames qui me disent « Qu'est-ce que c'est beau la France ?» Alors, je dis « Vous êtes venus ?» Elle me dit « Non, on l'a vu sur le Tour de France, dans les images du Tour. » Et ça n'a pas de prix. Et puis, les bonheurs que nous avons eus, c'est-à-dire que moi, j'ai fait 10 ans avec Antoine Blondin, 3 semaines chaque année avec Antoine Blondin. Alors, Antoine Blondin trouvait que les notes de frais, ce qui est quand même la structure essentielle d'un journaliste, la note de frais, il ne voulait pas la faire parce que c'était vulgaire. Et Jacques Godet me dit, il faut que tu lui apprennes à faire une note de frais. Alors un soir, on a fait la note de frais, mais il me dit, c'est pas possible, c'est trop vulgaire. À moins que je fasse un titre. Et alors il fait un titre, le titre c'était Verre de contact. Oh, oui, c'est joli. Mais avec Antoine Blondin, qui était un immense écrivain, bien sûr, et un Saint-Jean-Hiver notamment, et qui suivait le Tour de France pour le journal d'équipe. Et Jacques Godet, c'était le patron fondateur de l'équipe. Voilà. Et en plus, Antoine Blondin était dans la voiture de Pierre Chany. Et Antoine Blondin dormait à partir du moment où la voiture partait et suivait les coureurs, il commençait à s'endormir. Et à l'arrivée, il faisait le meilleur papier. La petite reine et le grand Chancel à suivre sur Europe 1. Tout de suite. Jacques Chancel est avec nous aujourd'hui pour parler du Tour de France, de l'histoire du Tour de France. Le Tour qui débute demain, la grande boucle, le 99e Tour de France. Et ce sera un événement à suivre en direct sur Europe 1. D'ailleurs, dès lundi, il y aura plusieurs événements dans la matinale. À 8h35, il y aura le grand journal du Tour. Richard Virin, qui est le consultant Europe 1 pour cet événement, pour ce Tour de France. Qui sont les grands champions, ceux qui vous ont le plus marqué, Jacques Chancel? Alors, le premier, le plus grand, c'était qui? Pour moi, Jacques Anquetil. Jacques Anquetil. Pour moi, 5 Tours de France, je crois, c'est ça? 5 Tours de France, mais Bernard Hinault aussi. Ouais. Et pourquoi Anquetil alors? Et puis Merckx, parce que d'abord, Anquetil avait tout. Il avait la passion du vélo, c'était un grand sportif, la passion de la vie. Ouais. Il était dans la plus parfaite ivresse, et j'aimais ça. C'était un homme qui savait vivre. Et puis, il a été aussi notre consultant sur Antenne 2. Ouais. Donc, j'ai passé 2 années de suite, 3 semaines avec lui. Et il est venu chez moi dans les Pyrénées. Non, on avait vraiment un amour de la vie tous les deux, et qui nous rapprochait chaque jour davantage. Non, les autres sont formidables. Bernard Hinault a été un immense champion, mais un peu plus taiseux, un peu plus taciturne. Ouais. Mais vraiment, l'homme qui est toujours sur le terrain. Vous savez, il est encore sur le Tour aujourd'hui. Bien sûr. C'est un jeune homme. Et Armstrong? Armstrong, pour moi, très, très grand coureur. Et tout ce qu'on raconte sur lui aujourd'hui me fait énormément de peine. Moi, j'ai aucune preuve d'un dopage quelconque, donc je ne vais pas aller discuter là-dessus. D'ailleurs, ceux qui parlent de dopage, surtout parmi les cyclistes qui accusent Armstrong, ça n'est que de la jalousie. Parce que si on les dopait à fond... Ouais. Même dopés à fond, ils font pas 1 mètre, quoi, à côté de gens comme ça. Ouais. C'est impressionnant, là, pour tous ceux qui suivent le cyclisme de façon irrégulière, c'est-à-dire uniquement au moment du Tour de France, les étapes de montagne, la douleur, la souffrance des coureurs, c'est terrible quand même. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Je me souviens, j'ai un souvenir... J'étais dans ma voiture, parce que dans ma voiture, j'avais des invités à chaque fois, parce que je ne quittais pas vraiment la course. Et ce jour-là, j'étais monté avec Félix Lévitan dans sa voiture. Et nous montions... C'était le patron du Parisien à l'époque. Le Parisien, le patron, avec Jacques Godet du Tour de France. Du Tour de France, et lorsque nous montions du côté du col de Bisque, il pleuvait, c'était effroyable, c'était un orage effroyable. Et il y avait eu une chute à la sortie de Pau, où 60 coureurs étaient tombés. Et à un certain moment, dans la voiture... Félix Lévitan me dit, mon cher Jacques, nous pourrions peut-être déjeuner. Alors il sort d'une mallette, il sort du pain, du foie gras, une bouteille de vin, et nous étions comme ça en train de picorer. Et puis tout d'un coup, je regarde à droite par la vitre où la pluie tombait en grosses gouttes, et je vois un immense sang qui montait
Et c'était ça le Tour de France. C'est-à-dire, même blessé, même avec fracture, Le type monte. les gens continuent. Non, et puis ce qui était terrible à un moment, c'est l'abandon. Les derniers, on leur donnait comment on appelait ça, un boyau pour remplacer eux-mêmes s'ils crevaient. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils étaient abandonnés sur la route. Aujourd'hui, ils ne sont plus abandonnés. Il y a toujours la voiture à la fin La qui voiture les récupère. balai, La ouais. voiture balai. Non, mais la folie d'un Tour de France, c'est quelque chose de très particulier. Mais il faut qu'il y ait vraiment de la course. Alors cette année, vous avez Frank Schleck. J'espère qu'il va faire quelque chose. Vous avez Wiggins. Vous avez Evans. Mais il n'y a pas Contador. Ouais. Et ça me gêne. Je n'aime pas que les grands champions soient vraiment brimés pour des fautes qu'ils n'ont peut-être pas commises. Merci 1000 fois, mon cher Jacques Chancel. C'était un plaisir une fois de plus. On de peut vous rappeler une entendre. chose, Oui, je vous écoute. c'est que tous les journalistes sur le Tour de France Ouais. sont dans leur voiture avec un chauffeur. Le chauffeur ne peut être qu'un ancien champion. Ah oui. Ah oui, parce qu'autrement, Il peut pas conduire, nous-mêmes, et moi j'ai fait beaucoup de rallye automobile, je me plante sur les routes du Tour de France et moi je voudrais rendre grâce à mes chauffeurs d'hier. L'un c'était Raphaël Geminiani, Ah oui, immense champion. immense champion, et l'autre c'était Marcel Boishardet qui hélas nous a quittés récemment. Merci Voilà. Jacques, à très bientôt. Vous êtes toujours le bienvenu sur Europe 1. Merci 1000 fois.